Amis Bélier, bonjour, on se retrouve pour la guidance du mois de septembre. J'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon été et que tu es prêt pour la rentrée. Que te dire avant de commencer? Eh bien que c'est un tirage général comme d'habitude, donc tu prends vraiment ce qui résonne pour toi, ce qui te parle. Ce qui ne te parle pas, eh bien tu le laisses de côté. Tu peux également aller voir ton signe ascendant et ton signe lunaire pour compléter cette guidance. Je t'invite également à t'abonner pour recevoir les notifications, tu sais, pour les prochaines vidéos, à liker et à commenter cette vidéo. Alors, on commence tout de suite avec deux cartes qui vont nous dire où tu en es en ce moment, ami Bélier. Alors, alors ici, ce qu'on me dit, c'est que tu as un besoin de stabilité, un besoin de te poser, un besoin de construire quelque chose, un cocon, tu vois, quelque chose de douillet, quelque chose de sécurisant, quelque chose de stable. J'ai vraiment cette notion de, ouais, c'est ça, d'avoir une sécurité matérielle, mais pas du tout dans le sens... là, je le vois plutôt, tu vois, comme un cocon, mais vraiment physique, tu vois. Construire sa maison, aménager son appartement à son image, faire quelque chose de douillet, de cocooning, comme ça, tu vois, où c'est un endroit, tu sais que quand tu y vas, ben, quand tu rentres chez toi, en fait, tu, tu es chez toi, quoi. Enfin, je sais pas, je sais pas comment t'expliquer. Tu vois, un endroit irremplaçable, un endroit où tu vas te ressourcer, qui te fait du bien, où tu te sens en sécurité, tu vois. Un endroit où règne une certaine harmonie, tu vois. Alors peut-être que tu es actuellement en train de faire des travaux dans ta maison pour justement que ce cocon soit plus à ton image. Peut-être que tu as changé la déco, peut-être que tu changes les meubles, peut-être que tu es en train d'emménager, tu vois. Mais j'ai l'impression que c'est important pour toi que cet endroit, que ce matériel, tu vois, te fasse retrouver une certaine forme ouais, d'harmonie, de paix. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que c'est un peu ça, ton état d'esprit. T'as pas trop envie de... pas forcément dans quelque chose d'introspectif ou dans une recherche de nouveautés. Non, t'es plutôt dans quelque chose de... Je recherche la stabilité et je recherche, ouais, c'est ça, peut-être des nouveaux repères, mais vraiment quelque chose qui me fait du bien, quelque chose qui me ressemble, quelque chose qui est à moi, tu vois. On va aller voir quel est le souhait. Quel est ton souhait pour ce mois de septembre? Qu'est-ce qui te tient à cœur? Quel est ton souhait? Qu'est-ce que tu souhaites le plus? Ami Bélier, elle a sauté, elle est tombée. Oh mince, je l'ai corné. Alors, qu'est-ce que tu veux le plus? Valet de denier, donc on est de nouveau dans la matière, tu vois, on est de nouveau dans le matériel, dans quelque chose de concret. Et ce que tu veux le plus, toi, c'est... J'ai l'impression, c'est... apprendre de nouvelles choses. Mais non, moi, ça me fait plutôt référence là à quelque chose de... à être persévérant, tu vois, à persévérer dans ce... En fait, c'est comme si récemment, tu avais des nouvelles habitudes, tu vois, un nouveau lieu de vie, un nouvel... peut-être que tu as emménagé il n'y a pas longtemps avec quelqu'un, peut-être que tu as emménagé dans une nouvelle maison, enfin, je sais pas, tu vois, et
Ça me renvoie à ça, où tu as besoin de créer un lieu, un espace qui te ressemble, qui est cocooning, qui est sécurisant. Et avec le valet de denier, j'ai l'impression que t'es pas encore totalement à l'aise avec ça. Tu n'es pas encore totalement à l'aise avec ce nouvel environnement, cette nouvelle relation. Enfin, tu vois, il y a quelque chose qui est pas encore totalement, comment on pourrait dire ça, apprivoisé. Tu vois ce que je veux dire? Et avec le valet de denier ici, j'ai l'impression que ton souhait à toi, c'est de persévérer dans dans ces nouvelles énergies, tu vois, de ne pas lâcher, de continuer, même si tu te sens pas encore forcément à l'aise. Je vais quand même demander une précision pour être sûr que c'est vraiment ça le message pour toi. Est-ce que je peux avoir une précision sur le souhait? Le souhait pour les béliers. Non, j'ai 2 cartes, ça va pas. Le souhait pour les béliers. As d'épée, tu vois, oui, il y a quelque chose de nouveau, il y a des nouvelles idées, il y a des nouveaux... Il y a une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de faire. Ici, on pourrait même penser à une famille recomposée. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, mais peut-être que récemment, tu as emménagé avec ton concubin ou ta concubine qui a déjà des enfants, toi, tu as déjà des enfants, ou alors qu'un des deux a déjà des enfants. Vous avez décidé de vous installer. Et là, si tu veux, chacun cherche ses marques, chacun cherche ses repères, chacun cherche sa place, tu vois, c'est un peu... Et du coup, on essaye d'aménager les choses pour que chacun s'y retrouve, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, ben, ton souhait le plus fort, on va dire, pour le mois de septembre, c'est ça. C'est que ça se pérennise, en fait. C'est que ça se pérennise et que chacun se sente bien, tu vois. Mais que toi, tu te sens bien aussi dans cette nouvelle vie. Ouais, c'est ça, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle vie pour pas mal de béliers. Et que, ouais, voilà, tu vois, c'est possible que ça te fasse aussi des nœuds au cerveau. Hein. Donc, on va voir justement ce qui va t'aider. Ce qui va t'aider à mettre en place ce souhait. Qu'est-ce qui va t'aider? Le 7 de bâton, ok. Et on va voir tout de suite le challenge. Quel challenge pour toi au mois de... Alors, je ne vais pas la prendre parce qu'il y en a 2 qui se sont retournés en même temps. Quel est le challenge pour les béliers? Alors, celle-là, je vais la prendre. Le 2 d'épée. Ok, alors là, je capte. Là, on est un peu dans... Tout va bien. Si, ça va. Ouais, je vois un petit peu ce qu'on veut te dire ici. Alors déjà, ce qui va t'aider à persévérer dans ce nouveau tout, ce nouveau toi, T-O-I ou T-O-I-T, enfin ce nouveau tout, d'accord? Avec le 7 de bâton, c'est justement que tu es dans une démarche d'effort, de persévérance, de... Voilà, tu sais que tu as fait le bon choix en fait, tu vois? Et j'ai vraiment cette notion de famille recomposée, hein, donc je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, mais voilà. Et du coup, tu persévères là-dedans, même s'il y a encore des doutes, tu vois, parce que le 2 d'épée, pour moi, c'est ça. Il y a des doutes, il y a, est-ce que j'ai vraiment, tu vois, quand vraiment il y a des jours qui se sont plus ou moins bien ou mal passés, tu vois, euh, est-ce que j'ai vraiment bien fait, tu vois. Après, ça peut aussi être, par exemple, un nouveau travail. J'ai choisi un nouveau boulot, j'ai quitté mon ancien CDI pour un boulot qui n'est pas vraiment stable et tout ça, mais c'est un boulot, voilà, c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps. Je gagne peut-être moins d'argent qu'avant, tu vois, pardon, mais c'était vraiment, ça me tenait à cœur, tu vois, l'étoile, ça peut aussi être, c'est sur mon chemin, en fait, tu vois, c'est sur mon chemin de vie. Et du coup, ben, je persévère là-dedans, je suis motivée, je veux que ça marche, donc je fais les efforts nécessaires pour que ça marche, mais les jours où c'est vraiment chaotique, je suis dans le doute et je me dis, punaise, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? En fait, j'aurais dû rester
comme j'étais avant, c'était beaucoup plus confortable, voilà, j'étais dans ma zone de confort et du coup, ben, il n'y avait pas de peur, alors que là, tu vois, c'est du doute, en fait, c'est doute. Je doute parfois. Donc, en fait, ton challenge, ça va être de ne plus douter, tu vois, et d'être sûr de toi. Parce que, pour moi, avec l'étoile, c'est quand même quelque chose qui t'est destiné. Tu vois, donc ce choix, cette nouveauté, ce qui est arrivé dans ta vie, là, ça fait partie de ton destin, en fait. Ça fait partie de ton chemin. Donc, il n'y a pas à douter. Après, c'est normal quand on commence quelque chose, une nouvelle vie, un nouveau boulot, une nouvelle cohabitation, etc. C'est normal qu'il y ait des couacs, c'est normal que ça roule pas dès le début. Voilà, on apprend à connaître, on apprend à se connaître, on apprend à voir comment ça fonctionne, comment chacun fonctionne, etc., etc. Donc c'est normal qu'il y ait des couacs. D'accord? Donc justement, on va aller voir. Alors, l'aspect relationnel. Par rapport à l'aspect relationnel, pour les béliers. Alors, l'aspect relationnel. Oh là là, celle-là, elle est partie à bubble, ouais. Je vais la chercher. Ah bah voilà. Tu vois, As de denier, donc ça veut dire c'est possible qu'il y a vraiment des familles recomposées qui se sont, voilà, qui se sont installées ensemble. Hein. Durant cet été, par exemple. Matériel et professionnel, 3 deniers. On est quand même beaucoup dans les deniers. Hein. Donc là, tu es vraiment... Bélier, tu n'es vraiment pas dans quelque chose d'introspectif, c'est ce que je disais avant, tu es plutôt dans quelque chose de très concret. La matière, le quotidien, la maison, le travail, l'argent. On va voir au niveau spirituel, justement. 9 de coupe. Ouais, ok. Ouais, donc là, on voit que tu mises tout vraiment là-dessus parce que tu as vraiment envie que ton vœu se réalise, en fait. Tu as vraiment envie que, que justement la décision que tu as prise, ce changement que tu as entrepris, soit vraiment bénéfique, tu vois, soit vraiment positif, que ça fonctionne, en fait. Mais j'ai l'impression que tu n'es pas la seule personne impliquée et que du coup, c'est ça aussi qui te fait douter. Tu vois, c'est pas vraiment que tu... Pardon, je suis désolée. Alors, je suis désolée, j'ai le hoquet. Donc je disais, j'ai pas vraiment l'impression que tu doutes de toi, mais tu doutes parfois que ça, de la réussite de ce projet, de ce changement, parce qu'il y a d'autres personnes impliquées. Et tu as peut-être peur que les autres personnes impliquées baissent les bras ou voilà, ou n'y mettent pas du leur, enfin du leur pour que ça fonctionne, etc. Tu vois. Donc je te disais, donc au niveau relationnel, on voit que il y a quelque chose de nouveau, il y a un nouveau projet, il y a quelque chose qui te lie à quelqu'un d'autre, il y a une opportunité, il y a quelque chose. On est en train de construire quelque chose là, tu vois, au niveau relationnel. Et je pense que, voilà, le challenge, c'est j'y crois, j'y crois, j'y crois. Est-ce que l'autre y croit Est-ce que l'autre y croit autant que moi, tu vois, que ce soit familial, voilà, amoureux, amical. Ça peut être aussi, tu vois, une colocation. Voilà, je me mets en colocation avec mon meilleur pote. Est-ce que ça va le faire? Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que tous les deux, on va y mettre du nôtre pour que ça fonctionne, tu vois? Après, au niveau plutôt matériel et financier, là, c'est pareil, tu vois, on est dans quelque chose, on est dans du travail, dans de la collaboration, en fait. Tu vois, on est dans de la collaboration. Et du coup, eh ben, on est conscient qu'on n'est pas seul. En fait, c'est pas nous qui tenons la barque. Il faut qu'on soit plusieurs, tu vois. Et en fait, ça me renvoie vraiment à ce que je te disais avant par rapport à une famille, par exemple. Il faut vraiment que chaque membre de la famille participe pour que ça fonctionne. Au boulot, c'est pareil. Si maintenant, tu vois, tu as entrepris, on ne sait pas, hein, peut-être que tu as commencé un nouveau boulot, ou que enfin, tu vois, peut-être que tu as été embauché pour l'ouverture d'un nouveau service. Et du coup, ben, il y a tout à faire, tu vois, faut tout composer, faut tout, voilà, il n'y a rien
il n'y a rien qui est fait, donc c'est toi qui dois, c'est toi qui es en charge, par exemple, de faire fonctionner le service, de savoir, ben voilà, comment on met ça en place pour que ça fonctionne, est-ce que ça c'est plus judicieux que ça, etc., etc. Mais pour ça, tu as une équipe et il y a un travail d'équipe. Tu vois, il faut que chaque membre de l'équipe s'investisse et collabore pour que ça fonctionne, en fait, tu vois. Donc là, tu es vraiment dans quelque chose, dans une collaboration euh, au mois de septembre, que ce soit au niveau privé ou au niveau professionnel, d'accord. Et dans la vie spirituelle, on a le 9 de coupe, donc là, on voit vraiment que tu es investi. En fait, c'est pour ça que voilà, que tu t'investis tellement et que tu fais des efforts, c'est parce que c'est un peu le Graal, tu vois. Si ça fonctionne, c'est waouh, j'ai réussi ma vie. Tu vois, j'ai l'impression que tu mets une certaine forme de pression comme ça. Si ça fonctionne, si ce projet, si ce nouveau boulot, si cet emménagement, si cette cohabitation, ça fonctionne, c'est que voilà, j'ai réussi ma vie, tu vois. Donc c'est vraiment, voilà, tu mets la barre assez haut, tu te mets une certaine forme de pression qui fait qu'on voit que des fois il y a des gros doutes, tu vois. Mais j'ai quand même l'impression que ça va aller parce qu'on n'a pas de cartes trop négatives qui te disent de faire attention. Et là, justement, on va aller voir le conseil du petit oracle des guides de lumière. Qu'est-ce qu'on te dit là-haut par rapport à ça? Pour le mois de septembre, c'est quoi le conseil? Non, j'aimerais une carte et pas trois, s'il vous plaît. Quel est le conseil pour les béliers? Ah, j'en ai toujours trois qui tombent hein, chez toi. Deux, à la rigueur, ça passe, mais trois, c'est un peu trop. C'est bon, j'en ai une qui est tombée, on va aller voir ce qu'on te dit. Sois téméraire, c'est quand même un truc de fou. Sois téméraire. Sois curieux, curieuse de tout. Apprends, échange, sors de ta coquille, va de l'avant et ose. Il est temps pour toi d'agir. Explore ton monde intérieur afin de mieux te connaître, mais également le monde qui t'entoure. Tu vois, donc ici, on dit courageux mais pas téméraire. Bah, en fait, ici, tu vois, c'est comme si on t'encourage à continuer ce que tu as entrepris, même si ça te... Parce que j'ai l'impression que pour certaines personnes, ça te bouscule intérieurement dans le sens où, par exemple, si maintenant tu as emménagé avec ta meuf ou ton mec avec qui tu étais depuis un petit moment, et voilà, vous vous voyez comme ça et tout, puis vous avez décidé d'emménager, et elle, par exemple, ou lui a 2 enfants, toi tu n'en as pas, bah, ça vient bousculer tout ton monde, toutes tes habitudes, vu que toi, tu as toujours vécu seul, voilà, tu fais ce que tu veux quand tu veux, à l'heure que tu veux. Et là, il faut s'adapter, quoi. Il faut s'adapter à des enfants qui ont, voilà, pas le même rythme, pas les mêmes envies, pas les mêmes besoins, etc., etc., tu vois. J'ai l'impression que ça vient te bousculer intérieurement. Et du coup, on te dit, ben, persévère, tu vois. Téméraire, pour moi, être téméraire, c'est aussi ça. C'est persévérer dans ce que tu as entrepris parce que on dit toujours que ce qui vaut le coup, eh ben, ça prend du temps et des efforts, tu vois. On claque pas des doigts et on l'a. En général, les choses qui durent, c'est les choses qu'on a galéré pour avoir, tu vois. Qu'on a mis du temps et de la sueur et des efforts dedans pour que ça fonctionne. Voilà, voilà les amis béliers, j'espère que cette vidéo t'aura parlé. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Je te souhaite un très bon mois de septembre et je te dis à bientôt.